Merde. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui ça va être la suite de l'unboxing du colis que j'avais reçu de la société DCM. Je te rappelle, la société DCM détient les deux marques The Ordinary et Niod. Bref, je parle pas plus, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Donc les mecs, aujourd'hui on va parler des deux nettoyants visage que j'avais reçus. Alors honnêtement, les deux m'ont étonné parce que les deux ont des spécificités propres à eux-mêmes qui sont vraiment intéressants. Mais avant de commencer la vidéo, déjà premièrement, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Ensuite, ce que je voulais vous dire, aujourd'hui on est le 23 décembre, donc demain c'est Noël. C'est la première vidéo que vous allez recevoir de moi en tout cas après Noël. Donc premièrement, je vous dis joyeux Noël en retard. Ensuite, j'espère que vous avez été gâtés. Si ça vous dit, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez reçu en cadeau, ça m'intéresse honnêtement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il y a une chose que je voulais préciser. Quand je vous parle de produits The Ordinary ou Niod, je gagne rien du tout. J'ai pas de pourcentage sur les ventes. Par contre, quand je vous parle de Horace, là, je gagne des choses que vous-même, vous pouvez gagner. Parce que comme je vous l'ai dit, quand vous passez par mon lien Horace, vous gagnez 20%. Ensuite, moi, pour chaque vente que je fais par rapport à mon lien, j'ai 10 € de bons d'achat. Tout simplement, ça me sert à acheter des produits pour vous faire des retours dessus. Vous-même, vous pouvez le faire parce que quand vous achetez sur Horace, ensuite vous avez un lien que vous pouvez passer aux gens. Eux-mêmes, quand ils vont passer par votre lien, ils vont gagner 20% et vont du coup vous faire gagner 10% de bons d'achat. Voilà, c'était juste pour mettre ces choses au clair. Maintenant, on va passer sur les deux nettoyants visage. Donc le premier, on va passer sur celui-là. Donc c'est la marque Niod. Il s'appelle Sanskrit Saponins. Ouais, Saponins. Bref, donc comme je te l'avais dit dans la première vidéo, les produits Niod, le nom, ça fait un peu penser à Ikea, au nom des meubles Ikea. C'est vraiment ça, c'est des noms carrément imprononçables. Maintenant, je vais te dire les ressentis que j'ai eus. Bon, en tout cas, ce que je me rappelle automatiquement. Ensuite, je vais te lire les notes que j'avais prises pour me rappeler plus en détail, on va dire. Alors, premièrement, l'odeur. L'odeur m'a fait penser, déjà, c'est pas très glamour, à de la bière. Je sais pas pourquoi, mais franchement, l'odeur, pour moi, c'est l'odeur de bière. Alors que je ne bois pas de bière, mais je connais l'odeur quand même, tu vois. Je bois pas d'ailleurs d'alcool. C'est pas par religion, je précise, c'est tout simplement que je n'aime pas le goût de l'alcool. Voilà. Ça, c'est dit. Alors oui, c'est l'odeur de la bière. C'est un truc de dingue. Et sinon, ça mousse pas. La sensation que j'ai eue après, de netteté, de pureté sur ma peau, c'est un truc de dingue. Et quand tu te laves avec, c'est ça que j'ai ressenti, c'est t'as pas l'impression de nettoyer de dingue, tu vois, parce que comme ça mousse pas, parce que dans l'inconscient collectif, on va dire, quand on se lave le visage ou le corps, tout simplement, on a l'habitude d'avoir plein de mousse, et là, on sent qu'on est en train de se nettoyer. Là, il n'y a pas du tout de mousse. Donc, t'as l'impression de ne pas vraiment bien te nettoyer. Et quand tu rinces, tu te dis, waouh, ah ouais, quand même. Donc, je vous ai dit que ça mousse pas, que ça nettoie très bien, que ça vous laisse une sensation de pureté, de propreté, franchement, c'est dingue. Et aussi l'odeur qui est pas folle. Après, moi, ça me dérange pas, c'est original, on va dire. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre alors? Ah oui, alors faut savoir que ce nettoyant visage, il est fait avec des ingrédients. Je saurais pas comment te l'expliquer. C'est des ingrédients qui étaient utilisés dans un autre âge, on va dire, à l'époque de l'époque. Genre, c'est des produits qu'on utilisait pour se laver il y a très longtemps, qu'on n'utilise plus depuis qu'on utilise le savon, et du coup ils ont envie de le remettre au goût du jour, pardon. Alors ce produit il s'utilise un jour sur deux, faut le savoir, ça c'est un jour sur deux, c'est pas tous les jours, je sais pas pourquoi honnêtement, sur une peau humide, je le précise, pourquoi? Parce que celui-là, il s'utilise pas avec une peau humide, c'est ça que je te disais en début de vidéo, c'est que ces deux produits m'interpellent mine de rien, parce que dans leur façon d'être quand ils nettoient en fait. Je sais pas si ça se dit, si c'est du bon français, mais en tout cas, celui-là, par rapport à l'odeur, par rapport au fait que quand tu te laves avec, ça mousse pas, etc., et que t'as pas l'impression de te laver, et qu'à la fin, t'es choqué, et celui-là, ben en fait, tu te laves sans eau, quoi. C'est un peu bizarre, mais tu te rinces quand même, hein. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ces deux produits m'ont vraiment interpellé. Donc, on revient sur celui-là, avec la peau humide. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, que c'est économe, parce que honnêtement, t'as pas besoin d'en mettre des masses, hein. Mais j'ai remarqué, hein, franchement, les produits que j'utilise maintenant par rapport à The Ordinary, Niod, ben honnêtement, c'est pas des produits où tu as besoin de doser comme un malade. C'est pas comme quand j'achetais des produits au supermarché. Ben t'es là, t'en mets tout plein et t'es là en train de faire plein de mousse. Franchement, t'as pas besoin de mettre beaucoup, donc tu t'y retrouves grave niveau prix.
Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Bon, la bière, l'odeur de bière que j'avais dit, peut-être que il y a de la levure, je sais pas, peut-être c'est ça. Ça mousse pas, je te l'ai dit. Sinon, une dernière chose, c'est qu'il ne laisse pas une couche hydratante sur la peau. Après, comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos, moi, ça ne me dérange pas vu que j'ai ma routine hydratante pour le visage. Donc, voilà les choses que je voulais dire pour ce produit. Sinon, j'ai noté un point négatif, c'est le fait que ça mousse pas. C'est perturbant, tout simplement, franchement. C'est le seul point négatif que je peux dire sur ce produit parce que franchement, il est nickel. Maintenant, passe sur le deuxième produit qui est Squalan. Alors celui-là, comme je te l'avais dit en vidéo, je l'ai vu dans plein de vidéos de youtubeuses et un youtubeur, tu vois, qui fait du grooming. Et du coup, c'est un nettoyant, c'est bien écrit, nettoyant et démaquillant. Mais je précise tout de suite parce que là, les mecs, ils vont s'offusquer déjà, qui me tombent dessus parce que je prends soin de mon visage. Nettoyant, démaquillant, en fait, c'est tranquille, piano, hein. J'ai vu des youtubeuses qui le disaient, c'est si t'es en mode plâtré, ça va pas enlever. C'est vraiment un petit make-up vite fait et c'est pas un démaquillant en soi. Je précise pour les mecs qui vont s'offusquer, c'est juste qu'il peut aussi démaquiller un léger make-up. Donc on revient à ce que j'ai ressenti. Premièrement, perturbé de fou parce qu'en fait tu n'utilises pas d'eau au début. Tu le mets sur ta main, c'est une genre de, on va dire une crème que tu frottes, ça devient de l'huile et ensuite tu frottes ton visage. Et là, tu te dis, mais est-ce que je suis en train de nettoyer ou je suis en train d'engraisser ma peau, ou encore pire, c'est bizarre. Mais en fait, quand tu te rinces, là, tu te rinces à l'eau tiède. Et d'ailleurs, l'autre aussi, faut se rincer à l'eau tiède. Donc, je disais, tu te rinces à l'eau tiède, et là, tu vois que, ta peau, elle est nickel. Et celui-là, par contre, tu peux l'utiliser tous les jours. Et franchement, c'est du 150 millilitres, c'est beaucoup pour la quantité que tu utilises, toi, pour nettoyer le visage. Franchement, ça aussi, c'est vachement économique. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre pour celui-là? Alors, il s'utilise tous les jours, ça, je te l'ai dit. Économique, pas besoin d'en mettre des masses, je te l'ai dit. Il mousse pas, je te l'ai dit. Ne pas avoir la peau humide, je te l'ai dit. Pas d'odeur, ah oui, il n'y a pas d'odeur avec celui-là, c'est cool. Peau nette, je te l'ai dit. Nette, franchement, t'es choqué. Peut-être que j'exagère, mais pas du tout. Moi, c'est l'effet que j'ai eu, tu vois. C'est quand je me rince, je fais wow. Ah ouais, quand même. En fait, c'est là que tu prends conscience que le produit, il est nickel. Parce que quand t'es en train de te frotter de l'huile, t'es un peu en train de douter, tu vois. Et quand tu te rinces, t'es choqué. Et le dernier truc, c'est qu'il ne laisse pas de couche hydratante sur la peau à nouveau. Comme tu sais, moi, ça me dérange pas par rapport à ma routine. Point négatif que j'ai noté, c'est avoir l'impression de se laver avec de l'huile dans le visage. Voilà les mecs, j'ai dit mon retour sur ces deux produits qui sont vraiment très intéressants. Honnêtement, c'est vraiment de la frappe. Franchement, mais j'ai l'impression d'exagérer, mais pas du tout. Honnêtement, les mecs. Et là, je vais revenir à ce que j'ai dit en début de vidéo. Je gagne rien si tu passes par The Ordinary. C'est mieux pour moi carrément que tu vas chez Horace. Donc si je te dis que ça c'est un bon produit, je peux pas être plus honnête que ça. Donc voilà les mecs, mon retour sur les deux produits nettoyants visage de la marque The Ordinary et Niod. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré ou donné envie de prendre soin de toi. Ben je vous dis encore bonne fête. J'espère que Noël était cool. Et je vous dis à une autre vidéo grooming, fashion ou high tech. Allez, peace.